Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Vu qu'on est déjà au mois de décembre et qu'il fait déjà moins 50 degrés dehors, vraiment, je déteste l'hiver. Je me suis donc dit, il fait pas assez froid, alors on va tester une machine à glaçons. Oui, au mois de décembre. Une machine à glaçons. Des petits mojitos, cocktails l'été sur un transat, c'est super. Qu'est-ce que je fous à acheter une machine à glaçons en hiver? Surtout que j'en ai pas qu'une seule, regarde, j'en ai une deuxième. Et devine pour qui elle est cette deuxième machine à glaçons? T'as tout compris, je l'ai acheté pour toi. Tu vas pouvoir le gagner. Mais pour ça, va falloir que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour que je t'explique comment gagner cette machine à glaçons. Donc aujourd'hui j'ai testé cette machine à glaçons, je dirais plutôt même fabrique à glaçons. Je sais pas si c'est la traduction allemande qui est un petit peu merdée, mais ça fait vraiment usine, fabrique à glaçons. J'avais jamais entendu ce mot-là, j'ai toujours parlé de machine à glaçons. Un truc qui produit du glaçon, mais bon ça serait logique d'appeler ça une fabrique. Même si bon, une fabrique ça fait quand même très industriel. Cette machine à glaçons du coup, elle est de la marque Silvercrest, comme tu vois marqué juste ici. C'est la marque de chez Lidl, et donc du coup tu l'achètes à Lidl. Pour le moment c'est l'heure de l'apéro, tu croises ton voisin, tu lui dis allez vas-y monte boire un verre, et t'as plus de glaçons dans le congélateur. Donc évidemment, s'il boit pas de la bière ou quelque chose que t'as déjà au frais, il va falloir mettre du glaçon dans son verre. Et vu que tu as oublié de remplir les glaçons qui étaient dans ton congélateur, tu te retrouves sans glaçons. C'est là où intervient cette petite machine. Sur le papier, cette machine, elle produit 9 glaçons toutes les 8 minutes. Et au démarrage, elle crée ses premiers glaçons entre 7 et 15 minutes en fonction de la température de l'eau que tu lui mets à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu lui mets de l'eau directement du frigo qui doit être à peut-être 4 ou 5 degrés, la machine va créer des glaçons bien plus rapidement que si tu lui mets de l'eau du robinet ou même de l'eau chaude. Sur le petit manuel que j'ai pas jeté pour une fois, il y a marqué tout simplement que si on veut pas abîmer la machine, il faut mettre de l'eau entre 8 et 30 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau courante que tu as dans ton robinet, qui est aux alentours des 10 degrés, et c'est ce que je vais mettre tout à l'heure dans la machine. Donc en théorie, ton voisin que tu viens de croiser, tu l'as déjà fait rentrer chez toi, t'allumes vite la machine à glaçons, t'as à peine le temps de lui dire 2-3 mots, de mettre des petites cacahuètes dans un petit bol, de lui demander ce qu'il veut boire, et là t'as déjà les premiers glaçons qui vont être faits. Au niveau consommation, cette fabrique à glaçons, elle consomme pas grand chose. Sa puissance maximale est de 105 watts. Donc pour te faire une idée, sur une seule prise, tu peux en mettre un petit peu plus de 30. Donc là je suis d'accord, on peut appeler ça fabrique à glaçons, voire même usine à glaçons. Si tu veux te faire une machine à glaçons chez toi, tu peux. Au niveau électricité, t'as pas tout qui va disjoncter, mais je veux pas que tu m'envoies ta note d'électricité à la fin du mois. Si tu veux te faire également un énorme stock de glaçons, tu peux les produire avec cette machine. En 24 heures non-stop, elle est censée produire entre 11 et 12 kg de glaçons. Donc ça, tu m'en veux pas, mais je vais pas le tester parce que 11 kg de glaçons, qu'est-ce que je vais en faire? T'as dû sûrement le voir depuis le début, la machine n'est pas dans son carton, alors que d'habitude, je kiffe déballer des cartons devant toi. Parce que cette vidéo, je l'ai tournée hier, et comme par hasard, toute l'intro, elle a disparu. Tout ce que je suis en train de te raconter là, ça faisait un petit dossier vidéo qui était erroné sur mon ordi, j'ai fait... ça pue du cul. Mais bon bref, t'as rien loupé. Dans le carton, il y a directement la machine posée comme ça. À l'intérieur du coup, tu vas y avoir une pelle à glaçons pour venir récupérer tes glaçons et les mettre dans un autre récipient. Tu vas avoir également un bac à glaçons que tu vas pouvoir venir retirer. Tu vois que le bac à glaçons, il est percé sur le dessous. Je suis en train d'inventer un nouvel instrument là. Ça fait des bruits différents. Ces petits trous qu'il y a juste ici, c'est pour laisser passer les glaçons qui fondent au fur et à mesure. Parce que oui, la température à l'intérieur de la fabrique à glaçons, elle n'est pas directement à 2 ou 3 degrés. Elle est à température ambiante. Comme tu vois, là, elle est pas en train de tourner. Je mets la main dedans, je peux faire ce que je veux. Du coup, il faut que ça refroidisse à l'intérieur avec les glaçons. Ça met un petit peu de temps à refroidir. T'as les premiers glaçons qui fondent directement si tu les prends pas avec ta petite coupelle. Si ça fond, c'est pas très grave. T'as l'eau qui tombe du coup en dessous, qui est l'emplacement du bac à eau. Et ça va recréer des glaçons. Et dernier petit truc que tu vas avoir, c'est le câble d'alimentation qui est juste là, qui est relié directement à la machine. Ça évite de le perdre si tu sais pas trop où tu mets tes câbles. Donc c'est pas mal, mais un petit peu encombrant quand tu ranges la machine. Pour l'instant, j'espère que cette vidéo te plaît. Tu peux lâcher un petit like et t'abonner à la chaîne YouTube. De toute façon, si tu t'abonnes, ça t'aidera pour le concours que j'annonce en fin de vidéo. Sur ce, je te laisse avec mon moi du passé d'hier qui va t'expliquer et te montrer comment fonctionne cette machine. Juste pour info, cette machine, je l'ai payée 70 € chez Lidl et était en réduction, sinon elle coûte un peu moins de 100 €. Sur Amazon, t'en trouves des équivalentes à une centaine d'euros. Je vais essayer de t'en dégoter quelques-unes que je mettrai dans la description, juste pour que tu puisses te rabattre dessus si jamais elle est plus disponible chez Lidl. Parce que les catalogues Lidl, tu les connais, ça dure une semaine et ensuite c'est renouvelé. Donc du coup, cette machine, peut-être qu'elle y sera pas à l'heure où tu regardes la vidéo. J'allais te montrer comment c'était fait à l'intérieur. Ici, regarde. Oh, je vais tout casser. Donc, en retenant le couvercle, je te disais comment c'est fait à l'intérieur. Regarde-moi ça. Juste ici, tu as un bac en fait où on met l'eau tout simplement. Ce bac à eau, tu vas venir le remplir en dessous du trait qui est juste ici, qui va te permettre de faire quand même pas mal de glaçons. Juste ici au fond, c'est l'endroit où se créent les glaçons. C'est des petites tiges qui refroidissent sur lesquelles va se créer le glaçon et ensuite tomber juste en dessous. Le dernier truc que je t'ai pas dit, c'est juste ici en dessous, t'as un petit bouchon qui laisse écouler l'eau. Si tu l'enlèves, ça va vider le réservoir et le bac d'eau, et si tu le mets, ça va garder tout ça étanche. Sur toutes les recommandations qu'il y a dans la notice, il y a marqué attention, si tu bouges la machine, il faut la laisser 2 heures avant de pouvoir l'enclencher. Un petit peu comme quand tu bouges un frigo, c'est exactement pareil, il faut attendre pas mal de temps avant de rebrancher et enclencher le frigo. Là pour cette machine, c'est un petit peu pareil, c'est 2 heures de temps. Donc cale-la bien dans ta cuisine, la bouge pas dans tous les sens. Une fois que tu l'as bien placée, tu retouches pas trop à la machine pour pas que tu aies à attendre encore 2 heures de temps avant de pouvoir faire des glaçons. Mais nous, comme on aime bien tester des trucs,
On va lancer la machine maintenant. Alors que oui, je viens de la bouger dans tous les sens, mais sache une chose, c'est que c'est garanti 3 ans. T'as n'importe quel souci à l'intérieur, tu le ramènes chez Lidl et il t'enfile une autre ou alors il te la répare. Sur la face avant, je t'ai pas montré, mais t'as 3 petites LED. T'as une première LED pour dire que la machine est allumée. T'as une deuxième petite LED pour dire le bac à glaçons, il est plein, il faut le vider et là la machine s'arrête directement. Ce bac à glaçons, il fait à peu près 800 grammes en capacité. Juste à côté, t'as un autre voyant, c'est Add Water. Oui, tu connais mon accent, I am billing in English, I am very good... Non, pas du tout. Pas du tout. Add water, c'est quand il manque de l'eau et il faut réapprovisionner la machine en eau. Bon, arrêtons le blabla, on va tester tout ça. Comme tu vois, la machine à glaçons est en train de tourner parce que j'ai tout simplement oublié d'enregistrer ma voix. Donc je vais te répéter tout ce que j'ai dit juste avant. Là, la machine elle est en train de faire un auto-nettoyage et justement sur la notice, il y a marqué de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour une première utilisation. Évidemment, on a nettoyé le bac. Peut-être pas, mais bon. Pas très grave. Hein. On a nettoyé la petite pelle et en fait l'intérieur pour le nettoyer il y a un process bien particulier. Va falloir remplir le réservoir qui est juste ici avec de l'eau. La contenance du réservoir maximal c'est de 1,8 litre et t'as un petit marqueur où il y a marqué max qui est le maximum de l'eau qu'on puisse mettre à l'intérieur. Donc tu remplis ton bac à eau, tu branches la machine et tu restes appuyé pendant 10 secondes sur le petit bouton allumé. Comme tu vois il y a des petites LED qui passent de Add Water à Ice Full et au petit bouton d'allumage. C'est tout simplement pour te dire qu'il est en mode auto-nettoyage. Ce nettoyage tu peux le faire avant utilisation de la machine, après utilisation de la machine. En fait tu peux le faire un petit peu quand tu veux, mais ce qui est conseillé de base, c'est de faire un premier nettoyage avant de l'utiliser. Ce process de nettoyage, il dure un petit quart d'heure, c'est pas grand chose, mais bon là ça commence à faire un petit moment que j'ai lancé, je pense qu'on est sur la fin du nettoyage. J'ai amené une petite bassine pour pouvoir vider l'eau qu'il y a à l'intérieur ensuite. J'espère que t'as pas fait la bêtise de laisser ouvert le bouchon qu'il y avait en dessous. Sinon, l'eau que t'as mis est directement tombée en dessous et je pense que c'est trop tard maintenant, du coup. T'as tout qui est trempé. Bon, on se retrouve pour la fin du nettoyage et pour vider la machine pour pouvoir commencer à créer des glaçons et à fabriquer des glaçons. Évidemment, je te l'ai pas dit, mais il va falloir débrancher la machine pour pouvoir vider tout ça. Si on la lève branchée et qu'on commence à la secouer dans tous les sens, elle va pas trop kiffer. Oui, je sais, tu vois plus ma tête, mais c'est pas très grave. Une fois débranché, tu vas pouvoir retirer le petit bouchon qu'il y a ici en dessous. Et tu vois, ça coule dans tous les sens. Alors, heureusement que j'ai pris une bassine, putain. Voilà, une fois la machine vidée, tu la secoues un petit peu, tu as encore des gouttes qui tombent. Va falloir remettre le petit bouchon qui était juste en dessous, juste là, tac tac. On va essuyer quand même le dessous de la machine parce qu'on n'est pas des gros dégueulasses. Du coup, maintenant qu'on a reposé la machine, qu'elle est vidée, il va falloir la sécher à l'intérieur. Donc là, pour la sécher, tu t'équipes d'une serviette, tu passes à l'intérieur, juste comme ça, un petit coup à peu près partout. Juste pour enlever l'eau et toute l'humidité, c'est ce que tu vas devoir faire à chaque fois que tu n'utilises pas la machine. Parce que oui, si tu n'utilises pas la machine et qu'il y a encore de l'humidité à l'intérieur, si tu la laisses fermer, ça va très vite soit moisir un petit peu, soit sentir le renfermer. Et c'est assez dégueulasse quand on invite des personnes de refaire des glaçons à l'intérieur et que c'est goût un petit peu à du moisi, tout simplement. Moi, maintenant que je l'ai séché, je vais mettre le récipient d'eau juste ici pour pouvoir re-remplir la machine. Prendre mon petit récipient d'eau et remplir tout simplement la machine à glaçons. Ça va être plus facile quand même d'y aller comme ça, je voulais pas faire de conneries. Mais on est bon. Une fois le réservoir rempli, on va reposer le bac à glaçons dans ce sens-là et on va rebrancher la machine. On va lancer un premier process de création de glaçons en allumant la machine et en théorie, on devrait avoir des glaçons entre 7 et 15 minutes. C'est pour ça que je vais mettre un petit chrono pour voir combien de temps on met pour créer des glaçons. Je vais fermer le dessus, même si tu peux le laisser ouvert, ça prendra juste plus de temps à créer des glaçons. Et du coup, je vais lancer la machine. C'est parti. Donc t'entends au niveau bruit, ça fait quand même un petit peu de bruit. Après, posé dans ta cuisine, si t'es à 4-5 mètres de la machine, tu vas pas l'entendre. Surtout que c'est souvent utilisé en soirée, tu la laisses pas tourner pendant la nuit, donc ça va pas te déranger pendant ton sommeil. Autre chose que je t'ai pas dit, la mets pas coincée sous un meuble ou enfermée dans un angle. Il faut que la machine, elle respire et il faut qu'elle ventile. Si tu fermes tous les accès qui sont sur les côtés et derrière, laisse tomber, la machine, elle va mourir en 6 mois, quoi. L'eau que j'ai mise, c'est l'eau du robinet directement, j'ai pas mis d'eau froide ni d'eau chaude pour tester. Je pars du principe qu'une personne remplit le bac avec de l'eau du robinet, tout simplement. Bon, du coup, on est bientôt à 8 minutes de chrono et pour l'instant, aucun signe de la machine. Je sais pas, pour l'instant, elle est en train de produire. Ah, elle est en train de s'éteindre. Voyons voir. Waouh, nickel. Les premiers glaçons sont créés en à peine 9 minutes, ce qui est quand même plutôt bien. Ok. Franchement, pas mal. Les glaçons sont ensuite mis dans une petite coupelle qui sont poussés dans le bac à glaçons. Voilà, nos tout premiers glaçons, je te les montre. Voilà. Ils sont pas très grands, hein, on est d'accord, ils font la taille de mon doigt, regarde ça, tac tac. C'est parce que c'est les premiers glaçons, après je pense qu'ils seront quand même un petit peu plus gros. Et ils sont en train de fondre partout dans ma main. Regarde, il y a un petit creux, justement, avec la petite tige qui est mise ici à l'intérieur, qui crée le glaçon. On va les remettre ici dedans.
on va fermer l'ensemble, j'ai les mains toutes mouillées. Pour l'instant, les 2 premières fournées de glaçons, je vais les laisser à l'intérieur du bac et ensuite je vais vider le bac et que je vais mettre dans un petit récipient que j'ai juste ici derrière. Je pense qu'on n'est pas loin de la création de la 2e fournée, je vais te la filmer d'un petit peu plus près pour que tu vois à l'intérieur directement comment ça se passe. Justement voilà, la 2e fournée vient de terminer. Dans un premier temps, tu as le bac qui sort juste en dessous. Tu as toute l'eau qui est évacuée et ensuite tu as, je pense, une petite pression d'air qui est envoyée dans les glaçons. Ce qui les fait tous craquer du coup et tomber. Et après, tu as une petite pelle qui vient tous les pousser dans le bac à glaçons. Bon, mais du coup, on va sortir nos premiers glaçons. Donc du coup, voilà nos premiers glaçons. Il y en a certains qui ont fondu parce qu'ils n'étaient pas très épais, les premiers notamment. Mais du coup, je te les montre d'un petit peu plus près, juste ici. Regarde, voilà le joli petit glaçon. Donc, ils sont pas très grands, mais ça suffit pour un apéro. Franchement, tu mets ça dans un verre, ça va refroidir ton verre. Il fait assez chaud dans la pièce, les glaçons vont fondre assez vite, donc je vais les remettre juste ici dans le bac à glaçons et je vais refermer tout ça. Du coup, cette machine, elle est quand même assez efficace, ça crée des glaçons assez vite. Mais à la question, est-ce que ça crée des glaçons assez rapidement pour pouvoir faire un apéro à l'improviste? La réponse est pas trop, ça dépend le nombre de personnes qu'il y a. Cette machine, elle va être très utile si jamais tu as prévu un repas, un apéro ou autre chose, tu dois créer des glaçons pour une raison particulière. Que tu le sais à l'avance et que tu lances la machine une petite heure ou 1h30 avant que tes convives arrivent. Je viens de caler le mot convive dans une vidéo. J'ai 75 ans, manque plus que j'ai un compte Facebook Technologie et là c'est foutu. Bref, si tu démarres la machine et que tu lances la production de glaçons à environ 1 heure avant que tes invités arrivent, je pense que ça le fait, tu auras une quarantaine de glaçons dans le bac. Et une quarantaine de glaçons comme ça, tu peux faire entre 15 et 20 personnes. Bon, et si c'est pas prêt, ils boiront de la bière comme tout le monde ou alors une autre boisson, mais un petit peu plus chaude. Je suis content de cet achat, ça fait un petit peu plus de place dans le congélateur parce que sinon tu es obligé d'avoir des stocks de glaçons à la pelle. Enfin, ça dépend de ton niveau d'alcoolisme et ta fréquence d'apéro. J'avoue qu'en ce moment, j'abuse un peu, mais attention avec l'abus d'alcool, tranquillou pépère, hein. Oublie pas que Sam c'est celui qui conduit, mais surtout celui qui choisit la musique. J'espère que cette vidéo test sur cette machine à glaçons que je vais éteindre parce qu'elle fait beaucoup trop de bruit. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, lâcher un petit like sous la vidéo si jamais t'as aimé. Marque-moi un petit commentaire si jamais tu as cette machine à glaçons ou si tu en as une autre ou si tu aimerais que j'en teste une autre. Et crois pas que j'ai oublié le petit concours que je t'ai teasé juste en début de vidéo. Tu vas pouvoir gagner cette machine à glaçons, mais aussi plein d'autres objets que je vais tester tout le mois de décembre. Il faut que tu sois abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et ensuite, tout va se passer sur Instagram. À l'heure de la sortie de cette vidéo, donc aujourd'hui 4h le 1er décembre, j'ai mis également une publication sur Instagram que tu vas devoir partager en story et sur laquelle tu vas identifier 2 personnes pour pouvoir justement participer au concours. Une fois que tu as fait ces 2 petits trucs et que tu es abonné à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube, ta participation pour le concours est validée et le tirage au sort aura lieu le 24 décembre. Je contacterai les gagnants le 24 et le nom des personnes seront affichés publiquement le 25. Cette machine à glaçons, elle coûte une centaine d'euros et elle était en promo à 70 € chez Lidl en ce moment. Donc là, je te fais un petit cadeau à peu près 100 €. Sache que la totalité des 4 lots qu'il y a à gagner, ça m'a coûté 360 €. Pour les gagner, du coup, rendez-vous sur Instagram et fais les choses que je t'ai dit juste avant. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, bidou bidou. Je viens pas regarder si c'est froid. C'est bon, les glaçons tout seuls aussi. C'est froid quand même. C'est froid.